Les grands directs de France Bleu Gascogne, spécial Salon de l'Agriculture à Paris, Carl da Silva. Et nous sommes effectivement en direct depuis ce Salon international de l'agriculture qui fête, je vous le rappelle, cette année, ses 53 ans. Nous y sommes depuis lundi, une façon aussi de soutenir nos éleveurs et producteurs landais. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le hall 1, qui est consacré aux bovins, caprins, ovins, porcins. Et nous sommes sur le stand du lycée agricole de Dax-Oueroleuil avec Laurent Lescoulier. Il y a aussi Antoine, il y a les 3 élèves, Antoine, Inès et Nicolas. Laurent, vous êtes responsable de l'exploitation, exploitation au lycée agricole. D'abord, un petit mot sur ce lycée, parce que c'est la 2e année que vous venez ici au sein du salon. Oui, tout à fait. Donc, un petit mot du lycée. Donc, c'est le lycée agricole de Dax avec une exploitation agricole qui est en élevage bovin à l'étang. Donc, au travers de cet élevage-là, on peut s'inscrire pour le concours qui s'appelle le TNLA, Trophée national des lycées agricoles. Et donc, effectivement, c'est la 2e année qu'on y participe, donc 2014 et 2016. Donc, avec la meilleure bête du troupeau qui fait de nombreux concours par ailleurs, qui s'appelle Facette. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc on inscrit Facette avec son beau qui s'appelle Lucky Luke, pour participer au TNLA 2016. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un thème avec les cow-boys, hein, c'est bien ça, hein? Voilà, donc en fait, si vous voulez, au-delà de l'épreuve technique et d'élevage que représente le TNLA, c'est surtout une épreuve de communication pour l'enseignement agricole, parce qu'il y a 50 lycées qui participent, 300 élèves. Donc c'est avant tout de promouvoir l'enseignement agricole, on va dire l'élevage français, les races françaises, et voilà, donc du coup, c'est très important qu'on soit impliqué de cette manière-là dans le salon de l'agriculture. Comment ça se passe là, parce que vous êtes mélangé avec tous les autres lycées également? Ah, complètement. Donc il y a 50 lycées qui se juxtaposent sur l'allée et qui sont en directe concurrence pour le podium. Ouais. Voilà, donc ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet-là. Donc il ne reste plus qu'une semaine pour essayer de décrocher une place sur le podium. Donc on va se bagarrer jusqu'au bout avec les élèves surtout les élèves. Nous on ne peut plus grand chose pour eux maintenant, mais voilà, c'est un gros travail qui aboutit maintenant, là, en tout cas dimanche 6 mars. Et voilà, en tout cas, je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout et essayer de se placer, quoi. Ouais, ça reste une belle expérience en tout cas pour les élèves. On a l'occasion d'en reparler avec Antoine, Inès et Nicolas. L'objectif c'est quoi? C'est de repartir avec un petit prix? Ouais, avant tout, je dirais, c'est l'aventure humaine qu'on vit depuis octobre. Voilà, on a monté une équipe de 6 élèves avec des profils très différents. Ils ne se connaissaient pas du tout au début. On est plusieurs accompagnateurs à les suivre. Donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est vraiment la vie d'une équipe pendant 6 mois. Donc voilà, l'aventure humaine avant tout. Après, vivre le salon de l'agriculture, mais de l'intérieur. Voilà, mais depuis 6h du matin jusqu'à 11h du soir. Le déchargement des animaux, le chargement, le stand, la réserve des races, etc. Donc c'est vraiment pour moi l'aventure humaine et l'expérience qu'il faut en retirer avant tout. Bon, évidemment, après 6 mois de boulot, la place sur le podium, on ne va pas cracher dessus. Voilà. Mais après, le classement, ça reste parfois difficile. Hein. Entre les élèves, ça se tient à peu de choses. Donc bon, voilà, il ne faut pas non plus s'entêter à ça. Mais c'est surtout vivre à fond l'expérience, parce que chaque élève, il faut le savoir, ne peut participer qu'une seule fois dans sa vie à ce trophée. Voilà. Et il faudra qu'il laisse sa place l'année prochaine à un autre élève. Cette année, il y en a combien d'élèves sur place? Je parle ici du lycée agricole de Dax. 6 élèves, c'est le nombre maximum qu'on peut inscrire. Alors, ce qui est de bien, c'est qu'en plus, vous êtes confronté aussi avec une relation avec les professionnels. Complètement. Alors, moi personnellement, je fais beaucoup d'efforts pour m'intégrer au maximum dans les professionnels, et c'est le cas. Donc, on monte avec les professionnels. Facette est montée avec toutes les vaches du 64, du 40, du 32, du 65. Donc, vraiment, on fait convoi commun avec les éleveurs. On vit la semaine dans la réserve avec les éleveurs. C'est une volonté de notre part, on n'est pas obligé de le faire. Et on présente la meilleure bête du troupeau aussi, pour pouvoir être aussi une vitrine de la race blonde d'Aquitaine, au même titre que tous les autres éleveurs de race blonde d'Aquitaine. Voilà, donc, et ça, les éleveurs nous le renvoient clairement. Ils passent sur le stand, ils nous félicitent pour la préparation de l'animal, pour la qualité de l'animal. Et pour nous, si vous voulez, c'est aussi très important que le lycée agricole fasse partie de cette vitrine nationale-là. Voilà. Juste une petite question, Laurent. On doit vous titiller un petit peu avec le nom Oueroleuil ici à Paris. De quoi, pardon? On doit vous titiller un petit peu avec le nom à prononcer Oueroleuil à Paris. Ouais, c'est surtout quelques parties de rigolade quand on entend la prononciation des Parisiens, mais voilà, donc on abrège, on dit Dax. Voilà. Allez, d'ici quelques minutes, nous serons avec nos étudiants. Il y aura Antoine, Inès et Nicolas qui vont nous raconter cette aventure humaine. A tout de suite. Les grands directs de France Bleu Gascogne, spécial Salon de l'Agriculture à Paris, Carl da Silva.
Et nous sommes toujours ici dans le hall numéro 1 avec Laurent Lescoulier du lycée agricole de Dax-Ouai-Rolleuil. Et il y a aussi Antoine, Inès, Nicolas qui participent pour la première fois donc à cette aventure humaine. Antoine, toi tu t'occupes exactement de quelle partie ? Je m'occupe de la partie communication de cette équipe. Donc c'est tout ce qui va toucher à l'organisation avec les médias, tous les contacts avec la presse et l'image renvoyée par l'équipe sur les professionnels, sur les visiteurs et sur les autres lycées. Bon, ça se passe bien pour l'instant ? Oui, très bien. Nous avons une bonne équipe qui est très solidaire, qui bosse bien. Et c'est agréable de bosser avec des personnes qui nous renvoient bien qui nous expriment bien leur gratitude, quoi. Alors, il faut savoir que chacun a son rôle, hein, c'est bien ça, puisqu'il y a aussi Inès. Alors Inès, toi tu t'occupes de quoi exactement ? Donc moi je m'occupe de la partie blog, donc c'est-à-dire alimenter le blog tous les jours, publier au moins 1 à 2 articles par jour et essayer de le faire régulièrement, tout le temps. Et voilà, c'est ma partie. Quel type d'article tu fais exactement ? C'est des articles qui touchent un peu à tout. Il y a aussi les camarades de l'équipe qui s'occupent qui m'envoient des articles. Donc il y a pour tout ce qui touche aux Landes, tout ce qui touche à notre terroir, tout ce qui est alimentation. On a fait des vidéos de soutien avec les éleveurs. On est un peu dans différents thèmes et on a fait aussi un petit thème humoristique où on essaye aussi d'animer un peu ce blog. Et est-ce que ce blog, il vit pendant le salon de l'agriculture aussi ? Oui, la date butoir d'arrêt du blog, c'était le 22 janvier. Mais on a décidé de continuer à l'alimenter pour toujours montrer qu'on est fiers de ce qu'on a fait et que ça continue et qu'on continue jusqu'à la fin de la semaine et que c'est pas encore fini. Alors, à côté, il y a Nicolas. Alors Nicolas, quel est ton rôle ? Moi, je vais m'occuper des animaux qui sont à Paris, donc de la vache et du veau, plus particulièrement de la vache. Donc mon rôle, ça va être de la présenter lors de l'épreuve du ring. Et ensuite, lors de la contention, Clément va faire la manipulation, donc une manipulation de contention avec des cordes. Et moi, je vais assurer le commentaire de l'épreuve. Oula, c'est une grosse responsabilité là. Mais oui, c'est la plus grosse épreuve du salon, c'est les épreuves finales, donc à Paris avec le stress et tout le monde. Donc on est vraiment à fond, on est soudés, on y croit jusqu'au bout. On veut vraiment la gagne et on va tout faire pour. Très bien. Alors il faut savoir que si je me souviens bien, Nicolas, toi tu es originaire de Bayonne, hein, c'est ça ? Oui, je suis de Bayonne, du sud-ouest, donc on vient défendre aussi notre territoire, notre terroir et les produits et puis toutes nos traditions. Inès, toi tu es une landaise, toi, tu es de Saint-Jean-de-Marsac, hein ? Oui, tout à fait, un petit village. Et puis Antoine, monsieur communication, lui, tu viens d'où, de Libourne ? Oui, en effet, je viens de Libourne, terre plutôt où on rencontre des vignes plutôt que des vaches. Bon, très bien. Allez, vous allez nous expliquer parce que ce trophée national agricole, il a commencé il y a bien longtemps, hein ? Oui, en effet, c'est une tradition qui remonte à quelques dizaines d'années, je me souviens plus la date exacte. Et c'est une tradition qui permet à des jeunes étudiants de pouvoir rencontrer toute une filière et de pouvoir s'y intégrer plus facilement et de se mesurer avec d'autres étudiants. Vous le préparez depuis combien de temps ce concours ? Nous l'avons préparé depuis début octobre. Donc ça a commencé par toute la préparation du blog, la préparation d'une affiche de communication sur un thème donné par le ministère. Le thème cette année, c'est quoi ? Pour une agriculture et une alimentation citoyenne. Donc nous avons décidé de faire une affiche qui mettrait en relation le consommateur et l'agriculteur en relation. Donc c'est pour nous une chose importante que le consommateur soit très proche de l'agriculteur. Ça donne une traçabilité assez directe. Ça privilégie en fait les circuits courts, ce qu'on appelle les circuits courts en fait. Hein. Oui, en effet. Donc nous avons sur l'exploitation une vente directe, un local de vente directe. Donc c'est cela que nous entendons privilégier. Oui. Allez, dans un instant, on va marquer une petite pause. Dans un instant, on va revenir ici, toujours en direct du Salon international de l'agriculture avec le lycée agricole de Dax-Ouai-Rolleuil.
Effectivement, nous sommes en direct tout au long de la semaine avec des émissions, des reportages pour vous faire vivre cette 53e édition. Et c'est aussi l'occasion, je vous rappelle, de mettre en avant notre filière agricole landaise. Nous sommes toujours avec Laurent Lescoulier du lycée agricole de Dax-Oueroleuil. Il y a aussi des élèves, Antoine, Inès, Nicolas, pour nous faire vivre donc ce trophée national des lycées agricoles. Alors, on va revenir un petit peu avec notamment chacun des élèves pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et à suivre cette filière agricole. On va commencer avec Antoine. Alors ce qui m'a poussé à rentrer dans cette filière agricole, c'est tout d'abord mes parents qui sont agriculteurs et qui m'ont transmis leur passion. Et puis ensuite la vision du monde agricole français actuel qui n'est pas très réjouissante et que j'espère à petite échelle bien sûr, mais essayer de restaurer et de rétablir une vision une vision un peu plus respectueuse de l'environnement, respectueuse du consommateur. J'aimerais bien donner cette image-là à toutes les personnes qui n'ont pas une vision très belle de l'agriculture française. Donc mon rôle serait plutôt d'essayer de faire passer un message de confiance à tous les gens qui se posent des questions. Inès, toi aussi, tu viens du milieu agricole, hein? Oui, tout à fait. J'ai mon père qui élève des vaches laitières. Et donc j'ai vécu ça depuis toute petite. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Enfin, c'est comme disait Antoine, c'est une passion aussi. Enfin, c'est quelque chose que je quitterai pas. Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Ensuite, il y a Nicolas. Alors Nicolas, toi, tu viens de Bayonne, on l'a dit. Toi, tu viens absolument pas du milieu agricole, hein. Non, voilà, mes parents ne sont pas agriculteurs, mes grands-parents l'étaient autrefois. Et au travers mes amis et de la famille qui sont éleveurs en Blanc d'Aquitaine, j'ai de suite accroché dans le milieu et la passion que ces gens peuvent avoir, ça m'a de suite plu, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis lancé, je suis au lycée agricole à Oueroleuil et puis mon rêve aussi était d'aller au salon de l'agriculture présenter une vache, alors c'était le cas idéal, quoi. Donc du coup vraiment je vis cette expérience à fond et je me donne totalement pour faire le meilleur de moi-même. Laurent, c'est incroyable de voir cette jeunesse hyper optimiste. Ah ben oui, forcément. Donc pour nous, c'est vrai qu'accompagnateurs, on ne peut que répondre présent à cette envie-là, en les aidant pour le mieux, tout en gardant la distance nécessaire, parce que sur les épreuves, c'est quand même eux qui doivent faire le travail. Donc on les conseille, on les oriente, on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Après, voilà, 90% du travail vient d'eux et je veux que ça leur revienne aussi. Voilà, donc on est présent, on les aide. Il y a toute une équipe d'enseignants en plus de moi qui s'est joué en l'aventure. Donc il y a plusieurs compétences qui peuvent solliciter, c'est très important pour le lycée agricole de manière générale, quoi. Est-ce qu'il y a une épreuve que vous redoutez le plus? Alors bien sûr, ce sera la dernière épreuve, l'épreuve du ring. C'est l'épreuve qui a le plus fort coefficient, donc il faut pas la rater, sinon notre note globale se verrait lourdement pénalisée, c'est sûr. Tu as une lourde responsabilité là, tu t'en rends compte, Nicolas? Oui, pour gérer les animaux donc à Paris et puis toutes ces épreuves, ça demande beaucoup de responsabilités et c'est pour ça qu'on est très rigoureux dans notre travail et on fait tout pour vraiment que ça se passe au mieux. Alors qu'est-ce qui vous attend là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours là, parce que là vous allez vers quoi par exemple aujourd'hui? Là, on est en train de tenir un stand, on continue à le tenir. Il y a quelques personnes de l'équipe qui tiennent le stand au ministère de l'Agriculture, qui font goûter des produits d'exploitation. Et voilà. Et les prochaines semaines, le plus dur, ça sera quoi, dimanche? C'est ça le dernier jour? Oui, en effet, dimanche matin, nous allons passer l'épreuve du ring qui dure 5 minutes. C'est la présentation de l'animal avec une mise en scène originale et une partie de description dans une langue étrangère. Donc il faut bien maîtriser le timing, les déplacements, bien maîtriser la vache et le veau. Et tout ça sera bien sûr noté. Et 50 lycées vont essayer de se débattre pour avoir la mise en scène la plus originale, les bêtes les mieux préparées. Donc c'est l'épreuve qui sera la plus difficile. Comment ça se passe entre vous, avec les autres lycées? Ça se passe bien?
Ah oui, très bien. Nous avons fait le tour des stands, ils ont fait le tour de nos stands. C'est une ambiance de franche camaraderie, c'est très sympathique. On découvre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, c'est très sympathique. Bon, allez, les garçons et les filles, on croise les doigts pour vous évidemment. Laurent, je vous laisse le mot de la fin. Ouais, mais écoutez, moi, je pense que ce qui va nous motiver le plus, c'est surtout la métamorphose qui va se jouer chez ces 6 élèves du lycée. Quand on les a pris en octobre et ceux qu'on va ramener le 7 mars, je suis persuadé qu'on aura des personnalités et des élèves qui seront métamorphosés par cette aventure-là, qui auront vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'est ça qui nous motive. Voilà, tout ce que j'ai dit sur la profession va être une vitrine pour le lycée agricole. Et je terminerai juste par faire une petite dédicace. Il se reconnaîtra au petit Oscar. Voilà. Très bien, c'est noté. Allez, on va se retrouver tout à l'heure à partir de 17h. Nous serons avec Vincent Duroux, seul et unique éleveur de blondes d'Aquitaine en concours ici au salon avec sa vache Folie. Et nous serons également avec Jean-Marc Poix, producteur de kiwi de l'Adour. À tout à l'heure. Retrouvez notre dossier spécial Salon de l'agriculture sur francebleu.fr.